Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous voici le dernier jour de notre émission Un mot pour ta vie, 10 minutes des vérités bibliques pour marcher avec notre Dieu. Et nous savons, nous finissons ces mots, le pouvoir qui doit être bien utilisé, qui doit être utilisé en associant Dieu, en mettant les ingrédients, comme je les ai appelés, idéal pour bien exercer quoi? Son autorité ou le pouvoir que Dieu nous a donné. Et quand on l'utilise mal, on est frappé par cette manière de devenir arrogante, cette manière de devenir orgueilleux, et d'un seul coup nous sommes disqualifiés. Et je sais que ce n'est pas ce que tu veux, ce n'est pas ce que tu espères, parce que la Bible nous dit dans le livre de Jean, chapitre 1, que nous avons lu en ce lieu, que tous ceux qui l'ont cru et l'ont reçu sont devenus enfants de Dieu par le pouvoir qui nous a été attribué. Et je veux que ces pouvoirs, nous usons de cela comme il faut. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous venons encore te confier la fin de cette semaine, là où nous finissons avec le mot le pouvoir, Seigneur. Ma prière est que toutes les personnes qui suivront cette partie, cette semaine, puissent être bénies au travers de ta parole, puissent être bénies au travers de cette pensée, puissent se transformer, puissent changer leur comportement, Seigneur, puissent acquérir les bonnes bases qui est au travers de ces mots le pouvoir. Au nom de Jésus, nous te bénissons. Amen. Alors aujourd'hui, dans ces 10 minutes, nous allons parler sur l'abus du pouvoir. Vous savez qu'il y a l'abus du pouvoir, un problème très fréquent. Pas seulement dans le cadre politique, ni dans le cadre social, mais dans les églises aussi, nous devons en parler. Il y a les abus du pouvoir. L'abus du pouvoir se trouve dans tous les domaines. Bien de fois, on l'entend pas trop, bien de fois c'est caché, bien de fois c'est enveloppé, c'est pourquoi on les trouve pas. Non, il y a des abus. Il y a des abus. Il y a certainement des abus. Alors écoute ce que la Bible déclare par rapport aux abus. Nous sommes dans les livres de Ézéchiel, chapitre 34 au verset 2. La Bible déclare: Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise et dis-leur aux pasteurs: ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Malheur aux pasteurs d'Israël, qui se pèsent eux-mêmes. Les pasteurs ne doivent-ils pas paître les troupeaux? Alors la Bible pose la question: quel est le rôle de tout un chacun? Quel est le pouvoir? Jusqu'à où tu dois amener ton pouvoir? Est-ce que ton pouvoir, c'est pour que toi, tu puisses te peser toi-même, pour qu'on puisse voir toi-même? Un pasteur qui se pèse soi-même à l'église devient un pasteur manipulateur. Un apôtre qui se pèse lui-même dans l'église devient un apôtre corrompu. Bien-aimé. Et ça, c'est dans tous les domaines, comme je disais, c'est dans tous les domaines. Et nous devons faire attention à l'abus. À l'abus, c'est un problème fréquent. Les dirigeants deviennent de manipulateurs. Ils exploitent au lieu d'accompagner. Au lieu d'accompagner les gens, ils deviennent de personnes qui exploitent les personnes à qui on les a confiés d'exercer leur pouvoir. Mais ton pouvoir n'était pas confié pour que toi, tu puisses profiter de ces personnes-là. Parce que nous arrivons à un moment où la confusion est rentrée. Le pouvoir n'est pas l'effet d'écraser. Le pouvoir n'est pas l'effet de manipuler. Le pouvoir n'est pas l'effet de dominer sur les gens. Le pouvoir est l'effet de servir les autres. Le pouvoir, je disais, est l'effet de servir l'autre. Si tu comprends ça comme c'est là, si tu le prends comme c'est là, l'Éternel va t'accompagner dans ce que tu es en train d'entreprendre. Quand le pouvoir est vu comme un écrasement des autres, quand le pouvoir, ça devient déjà un péché. Parce que quand tu écrases, là, tu deviens déjà quelqu'un rempli de mauvais cœur, rempli de mauvais comportements, de mauvaises pensées sur les autres. Pourquoi tu veux chercher à écraser? Pourquoi tu cherches à écraser? Tu es là pour les servir. Ton pouvoir, c'est pour servir. Bien aimé, dans l'église, lorsque les dirigeants commencent à manipuler, à exploiter à la place d'accompagner, cela devient déjà un abus. Un abus. Tous les brebis qui t'a été confiés, c'est pour les accompagner. Ne manipule pas.
Ne manipule pas parce que toi, tu as le pouvoir. Ne manipule pas parce que toi, tu as l'onction. Oh, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Non, même si tu es prophète, même si tu es pasteur, même si tu es apôtre, docteur, sache que tout ce que tu as, c'est un Dieu qui t'a donné. C'est pourquoi la Bible déclare que toute autorité vient de Dieu. Le pouvoir qui t'a été donné, ça vient de Dieu. Ne deviens pas cette personne manipulateur au travers de pouvoir. Au travers de ton pouvoir, tu rentres déjà dans le cadre des abus. D'autres ignorent, se disent peut-être que moi je n'abuse pas, je fais que exercer, mais tu l'exerces comment? Tu l'exerces comment? Wow. Dans la famille, pareil, les parents abusent sur leurs enfants. On nous a donné des enfants, on a eu des enfants, non, non pas pour devenir violents sur eux, non pas pour devenir encore des parents qui sont en train de pousser nos enfants à faire du mal. Il y a des enfants qui poussent leurs enfants dans la débauche. Il y a des parents qui poussent les enfants. Moi, je trouve ça, c'est un abus du pouvoir. L'abus du pouvoir parental, bien aimé, dans les chantages, de faire peur aux enfants. Parce que c'est moi ton père, c'est moi ta mère. Et tu ne dois pas abuser de ton autorité. L'abus de pouvoir dans la société, n'en parlons même pas. Quand les puissants écrasent les faibles, dire que non, c'est moi pour manger, tu as besoin de moi. Pour que tu puisses obtenir ton salaire, il faut que tu passes d'abord par là. Il faut que tu fasses d'abord ci. Il faut que tu entres d'abord par là. C'est l'abus de pouvoir. Cela est un péché. Cela devient condamnable. Cela n'est pas bien pour nous, les enfants de Dieu. Toi-même qui me suis, même si tu te dis que je ne connais pas Dieu, mais n'exerce pas l'abus, ce n'est pas bien. Parce que le pouvoir en soi n'est pas une oppression. Le pouvoir est un service. Dieu nous donne le pouvoir pour les biens des autres. Le pouvoir que tu as, ce n'est pas pour ton bien, c'est pour les biens des autres. Ne fais pas de cela une oppression. Le vrai pouvoir est un pouvoir humble, qui est rempli d'amour pour les autres. Quand tu as le pouvoir humble, tu es rempli d'amour, tu l'exerces parfaitement, tu l'exerces correctement, tu l'exerces efficacement. Il faut savoir que le pouvoir n'a jamais été un problème. N'a jamais été un problème. Mais j'ai dit, je ne sais pas quel jour, que c'est l'esprit. L'esprit qui est derrière la personne qui use de pouvoir, c'est là que ça devient un problème. Alors, il faut soigner ton esprit. Ton esprit qui t'emmène dans les pouvoirs destructifs, il faut soigner cet esprit-là. Tu dois avoir le pouvoir qui construit, le pouvoir qui ramène à l'unité, le pouvoir qui ramène à l'amour, le pouvoir qui ramène à l'élévation. Lorsque le pouvoir est associé avec l'amour, tu verras les autres comme toi-même. C'est pourquoi, quel est le plus grand commandement? Quel est le plus grand commandement que l'Éternel nous demande? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bien que j'ai le pouvoir, mais c'est mon prochain. Bien que j'ai le pouvoir, c'est mon frère. Bien que j'ai le pouvoir, c'est ma sœur. Bien que j'ai le pouvoir, c'est mon enfant. Je dois l'aimer comme moi-même. C'est pourquoi je dis le pouvoir associé avec l'amour, le pouvoir associé avec l'unité amène l'homme à croître, amène l'homme à avancer, amène l'homme à la bénédiction. Tu veux que le pouvoir qui t'est attribué soit le succès de ta vie? Mets l'amour dedans. Enlève ton ego. Enlève cet esprit de domination. Enlève cette idée de pouvoir dominer, d'écraser. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas pour ça que Dieu t'a donné le pouvoir. C'est pour servir. C'est pour servir son peuple. C'est pour servir la nation qui t'a été confiée. C'est pour servir les gens qui t'ont été confiés. Oh, gloire à Jésus. Laisse-moi prier avec toi. Laisse-moi demander encore à notre Dieu l'intelligence d'exercer le pouvoir qui nous a été confié. Je ne sais pas dans quel domaine tu as le pouvoir. Dans les domaines ecclésiastiques, dans les domaines sociaux, dans les domaines médicaux, dans les domaines sportifs, dans tous les domaines. Mais prie avec moi quelques minutes. Tendre Dieu, le Dieu de mon salut,
Le Dieu qui a la capacité de changer, de transformer, Seigneur, une personne, une pensée. Je viens encore te solliciter en ces moments. Je te sollicite dans nos vies, Papa. À tout un chacun, nous avons le pouvoir parce que tu déclares dans ta parole. Tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui ont cru en son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Si nous nous proclamons, si nous nous appelons tes fils et tes filles, c'est que nous avons le pouvoir. Mais Père, bien de fois, nous utilisons cela mal. Bien de fois, Seigneur, cela nous ramène à la destruction. Cela nous ramène même à la mort. Mais je viens prier en ces moments, implorer que tu puisses associer de notre pouvoir l'intelligence et la sagesse. Que nous puissions marcher conformément, selon ta parole, avec ces mots, le pouvoir. Touche une personne qui va suivre ces programmes. Enseigne-lui, impacte-lui, Seigneur, au travers de la vérité qui est ta parole. Bénis une personne qui use déjà de son pouvoir comme il faut, qui puisse encore comprendre qu'il est sur le bon et qui continue, qui persévère dans cette marche, dans cette optique. Père, pour ceux-là qui ignorent, enlève l'ignorance en eux. Dans ton nom précieux, nous t'avons ainsi prié. Amen. Gloire à l'agneau de Dieu, gloire à notre Seigneur. Nous sommes arrivés à la fin de notre semaine avec le mot le pouvoir. N'hésite pas de nous contacter par message, par inbox. Si tu aimerais que nous puissions exploiter d'autres mots dans les jours à venir, nous aurons toujours le même concept, mais avec d'autres personnes aussi qui viendront intervenir pour la gloire de notre Seigneur. N'oublie pas de partager, de t'abonner, de liker, de mettre un commentaire sur tous nos réseaux. Nous sommes toujours présents afin que tu puisses aussi recevoir à temps et à heure les notifications ou la suite de toutes les émissions. De ma part, je vous souhaite un excellent week-end. Sache que tu as le pouvoir étant qu'enfant de Dieu, mais il faut une bonne utilisation avec notre Seigneur. Shalom, shalom.